Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors les postos, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez kiffé la vidéo. J-3 avant le déplacement à Ajaccio, 18ème de Ligue 1, qui vient de battre l'Olympique de Marseille et qui vient de faire match nul à 3. 2 matchs sans défaite pour eux. Donc le Paris Saint-Germain n'aura pas d'autre choix, comme d'habitude, de s'imposer. Première question Nono, est-ce que Christophe Galtier doit faire tourner avant le match du Maccabi mardi soir? Ah ben là j'espère Sacha, là c'est vraiment l'occasion pour tourner là. Alors quelle serait ton équipe, sachant que Kipembe revient à l'entraînement mais il est trop juste pour ce match, il sera préservé pour le match du Maccabi, Danilo blessé, Ramos encore suspendu, faut-il faire tourner un des trois ou deux des trois? Nono, on t'écoute. Eh ben moi je vais te dire déjà je ferai jouer Ruiz et Soler. Donc, ce qui veut dire que je mettrai au repos un des deux milieux de terrain. Je mettrai au repos un des trois de devant. Au moins ça, tu vois, au moins ça. Et après, si ça se passe bien dans la partie, eh ben, je fais rentrer Etiquité aussi. Voilà. J'essaye de faire tourner. Mais attention Ajaccio, match piège par excellence. Hein. Ah ça c'est sûr et certain que c'est un match piège. Toujours difficile d'aller jouer dans l'atmosphère corse. Alors Nono, très clairement, de A à Z, ta compo d'équipe, sachant que Galtier va repasser encore à 4. Alors, s'il repasse à 4, ça va être un Donnarumma. Enfin, il reste à 4 plutôt, il reste à 4. Il reste à 4. Donc, Donnarumma, Bernat d'un côté, Hakimi de l'autre, il n'y a pas le choix. En charnière centrale, Ramos étant suspendu, donc ça va être une charnière Danilo blessé, ça va être une charnière Mukiele-Marquinhos. Très bien. Au milieu, je ferai reposer Verratti et j'essayerai un milieu à 3 qui serait composé donc de Vitinha, de Ruiz et je ferai rentrer, comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire, aide-moi Sacha. Renato Sanchez. Renato Sanchez s'il est rétabli. Après peut-être que toi tu voulais tester aussi le petit Warren Emery, c'est ça que tu m'avais dit. Merci Sacha. J'ai eu un petit trou de mémoire. C'est simple, quand tu as un petit trou de mémoire, tu penses à l'ancien coach du Paris Saint-Germain, Unai Emery. Très clair. D'accord. Alors la question que je te pose avant de nous parler de devant, alors est-ce que tu fais Sanchez, Ruiz, Vitinha ou Sanchez ou Vitinha, Ruiz, Emery? Non, on va rester la première proposition que j'ai fait, donc Vitinha, Ruiz, Sanchez. Et maintenant, hein, la MNM, est-ce que t'en sors un? Est-ce que t'en sors deux? Est-ce que tu sors les trois? Réponse? Eh ben j'en sors un, Sacha, je mets Léo au repos pour mardi, pardon. Donc tu laisses Neymar et Mbappé, et tu mets qui à la place? À la place de Léo, bah là je suis un peu embêté, vu que Sarabia m'a pas trop emballé. Bah il est catastrophique, Nono, j'ai pas peur de te le dire. Hein. Sarabia, il est catastrophique, hein, parce qu'on tape sur la tête d'Hugo Ekitike, mais Sarabia n'apporte strictement rien. Voilà. Eh ben c'est ce que je viens de te dire, il m'a pas emballé du tout. Alors je demandais un peu ton aide, là, comme l'émission de Jean-Pierre Foucault, je vais demander l'aide à un ami. Tu mettrais qui, toi? Là je suis un peu perturbé, là. Moi très clairement je mettrais Messi au repos et je mettrais Mbappé, Neymar, Hugo Ekitike, j'ai pas le choix. Eh ben oui, il n'y a pas de choix. Donc Hugo Ekitike, d'accord. Et c'est là qu'on voit, Nono, que le mercato a été complètement raté, parce que tes seules doublures, quand tu sors un des trois ou deux des trois, c'est Ekitike et Sarabia. C'est là que ça prouve que le mercato a été complètement raté, et c'est une catastrophe. Voilà, c'est tout. Eh ben là, on est entièrement d'accord. Et moi, je vais vous dire la vérité, hein. Très clairement, si au mercato d'hiver, il ne se passe rien devant et derrière, l'incompétence sera arrivée à un niveau incommensurable, hein. J'ai pas peur de vous le dire. Je sais pas si Nono sera d'accord. Mais Sacha, là je vais te dire, je suis pas d'accord avec toi, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'état actuel des choses, ne pense pas gagner la Ligue des Champions. Alors, voilà. Bah ça c'est sûr et certain. Après voilà. Tu n'as pas un banc performant, pour moi. Hein, tu n'as pas de doublure. Tu n'as pas de doublure. Tu n'as pas de banc performant, tu n'as pas de doublure. Donc à l'instant T, sans deux recrues, un défenseur central, un attaquant, tu ne peux pas espérer grand-chose en Ligue des Champions. Alors Nono, avant de parler un petit peu des nouvelles pistes en défense centrale et en attaque, j'ai une petite question très compliquée à te demander, enfin à te poser, très clairement. Et vous aussi en commentaire, dites-moi. Nono, depuis le dernier match contre Marseille,
quand est-ce que le Paris Saint-Germain a marqué un but hors M&M? La dernière fois que le PSG a mis un but et que ce n'était pas Neymar, Mbappé, Messi qui a marqué, c'était quand? Ah, ben là, tu me poses une colle. Je sais qu'ils ont marqué à peu près. J'avais vu les stats. Alors Nono, réfléchis. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous vous rappelez du jour, de la date et du match où lequel le Paris Saint-Germain a marqué un but hors M&M. Un joueur qui n'était pas de la M&M. Moi Nono, j'ai la réponse. Je te laisse 10 secondes pour me dire peut-être ta réponse et je dirai dans 10 secondes la réponse. Eh ben, tu me dis si j'ai bon ou faux. Je pense que c'est Marquinhos. Non, la dernière fois qu'il y a eu un but hors M&M, c'était face à Nantes le 3 septembre dernier, Nuno Mendes. 9 matchs. Ah ben voilà. C'est-à-dire que la M&M marque tous les buts du Paris Saint-Germain depuis 9 matchs, Nono. Ah ben ça s'appelle une dépendance, hein, là. Ça s'appelle une M&M dépendance. Eh ben bien sûr. Alors maintenant, Nono, si tu veux te renforcer offensivement, il va falloir trouver des joueurs. Il y a le Milan AC qui va prolonger Raphaël Leao, mais ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas à vendre. Leao contre 70 millions d'euros. Vlahovic de la Juve, 70 millions d'euros, sachant que la Juve et le Milan AC normalement ne seront pas qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Faut-il prendre un des deux? On a vu aussi que le directeur sportif du Barça était pour vendre Ousmane Dembélé cet hiver s'il y avait une bonne offre. Ousmane Dembélé, Raphaël Leao, Vlahovic, est-ce que le PSG doit aller sur un des trois obligatoirement? Eh ben moi je pense, c'est mon goût perso, hein, que le meilleur des trois c'est Leao. D'accord. C'est mon goût perso. Donc au prix que tu viens de dire, il faut y aller. Alors je vais vous expliquer pourquoi le Paris Saint-Germain a une chance sur un de ces trois dossiers. Les trois équipes les trois clubs des trois joueurs, normalement se feront éliminer dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Après, ils ont tous encore une chance, hein. Quoique le Barça faudrait un miracle, mais on a vu des choses incroyables dans le football. Mais voilà, Dembélé, Leao, Vlahovic ne devraient pas participer aux huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors moi, Nono, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que Raphaël Leao, pour moi, est très très fort. Malheureusement, c'est le même profil que Mbappé, Neymar et Messi. On a besoin d'un vrai neuf. Un attaquant complet, comme disait Karim Benzema. Karim Benzema qui disait après le Ballon d'Or, je n'aime pas dire un neuf de pointe. Pour moi, un neuf, c'est un attaquant complet. Comme lui, par exemple, tu vois. Donc, pour moi, je serais plus sur Vlahovic, qui apporterait vraiment quelque chose de plus qu'un Raphaël Leao ou un Ousmane Dembélé. Après, c'est mon avis. Toi, à ton avis, très clairement, la question que je te pose, c'est qu'est-ce qu'apporterait de plus Leao par rapport à Mbappé, Neymar, Messi? Eh ben, Leao, à la différence de Neymar, Messi, oui, là, tu m'as planté. Bravo, Sacha, tu m'as eu. C'est vrai que c'est un peu le même profil. Donc, Vlahovic, oui, un véritable neuf, renard des surfaces. Oui, je suis d'accord. Alors, voilà, on verra ce qui se passera. Est-ce que le PSG aussi ira sur un autre défenseur central que Skriniar? Parce qu'apparemment, voilà, si l'Inter se qualifie pour les huitièmes, Nono, est-ce que Skriniar serait prêt à quitter l'Inter pour aller jouer la Ligue des Champions avec le PSG, sachant qu'il a qualifié l'Inter en huitième? Ça paraît quand même un dossier très compliqué aussi, hein. Ah non, si l'Inter se qualifie, il faut oublier Skriniar, il faut aller sur une autre piste. Après, non, ça ne veut rien dire, hein. Rappelons-nous que Haaland avait joué la Ligue des Champions en 2019 avec le Red Bull Salzbourg et avait été transféré au mercato hivernal au Borussia et avait joué les huitièmes d'ailleurs contre le PSG avec un autre club, hein. Donc maintenant, vu que tout dépendra si l'Inter a besoin d'oseille ou pas. Voilà, c'est très simple. Moi, je pense honnêtement, Nono, que si Skriniar aurait voulu prolonger, il aurait déjà prolongé, non? On est d'accord là-dessus. Quand tu vois que le Milan AC va être fauché par rapport au salaire demandé par Raphaël Leao, c'est pour ça qu'il le prolonge pour mieux le vendre, hein. C'est la tactique qu'ils font tous, hein. On prolonge pour mieux vendre, c'est sûr ça. Donc voilà, moi j'irais plus sur Vlahovic, Nono irait plus sur Leao. Donc dites-nous en commentaire sur quel joueur iriez-vous. À part peut-être vous avez un quatrième, il y a aussi Gonçalo Ramos du Benfica Lisbonne qui est très intéressant aussi, Nono, qui nous a aussi pas mal démontré de bonnes choses dans les matchs aller-retour. Donc ça peut être aussi une piste de Gonçalo Ramos en attaque. Moi je le trouve un peu en dessous des trois que tu as cités quand même, hein. Ah oui, c'est sûr, mais bon, mieux vaut un joueur quand même qui en veut plutôt qu'une star des bacs à sable. Oui, je suis d'accord avec toi, mais n'oublie pas que tu es le Paris Saint-Germain. Il te faut quand même des pointures. Le Paris Saint-Germain qui n'a jamais gagné avec des champions. On est d'accord. Donc à un moment donné, le palmarès, il va falloir le gonfler, Nono. Il va falloir remplir l'armoire aux trophées, hein. Elle est un peu vide, hein. À part les championnats et les Coupes de France et les Coupes de la Ligue, ça serait bien un petit trophée européen dans la galerie, quoi. Ça serait le deuxième après la Coupe des Coupes en 96. Tout à fait.
Et n'oublions pas quand même la Coupe Intertoto contre Brescia en finale en 2001 au Parc des Princes. La Coupe à Toto, je l'avais oublié. Il faut la compter, même si elle n'existe plus. D'ailleurs, les 2 Coupes d'Europe qu'ont gagné le PSG n'existent plus, Nono. D'accord. Non, mais c'est la vérité. Ben, je sais.